C'est dans un quartier de la Confluence bouclé par les forces de l'ordre qu'a commencé aujourd'hui le sommet Climat et Territoire. Près de 800 participants, élus et acteurs locaux sont réunis à l'hôtel de région pour plancher sur les défis du réchauffement climatique. Le président François Hollande a fait le déplacement. Alors à 5 mois de la conférence de Paris, votre rencontre, votre sommet est une étape importante. Elle marque une prise de conscience, je savais qu'elle existait. Et donc j'attends, en tant que chef de l'État du pays qui va accueillir la conférence sur le climat, j'attends de vous tous la contribution des territoires à la conférence sur le climat. Des élus et des acteurs locaux prêts effectivement à apporter leur contribution, comme l'a affirmé le président de la région, Jean-Jacques Kéran. Nous sommes dans le temps de l'action, dans le temps des décisions. Les acteurs non étatiques, collectivités territoriales, entreprises, organisations non gouvernementales, organisations syndicales, y sont prêts. C'est le message que je souhaitais vous témoigner au nom de l'ensemble de ceux qui sont réunis aujourd'hui. Nous avons réussi à ce qu'il y ait vraiment des représentants du monde entier et des ateliers pendant 6 mois qui ont travaillé. Donc les gens ne sont pas là seulement pour dire « je suis là », mais ils ont travaillé sur des textes, sur des engagements. Vous en aurez les résultats demain. Le sommet s'achèvera demain soir avec notamment des interventions de Laurent Fabius et Ségolène Royal. Au moment même où François Hollande s'exprimait au sommet Climat et Territoire à la Confluence, les Verts et le parti de gauche avaient sorti drapeaux et pancartes. Objectif, interpeller les citoyens sur les enjeux écologiques. Tenez le journal de 2050. Ah oui, merci beaucoup. Éditer un petit journal, voilà, je ne sais pas si on le voit, qui se projette en 2050 et qui imagine ce que serait notre région Rhône-Alpes en 2050 si on continuait à faire comme on fait actuellement. C'est-à-dire avec des épisodes de sécheresse, de canicule plus importantes encore et plus nombreuses que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et puis tout l'impact que ça aurait aussi sur l'emploi, sur l'économie, sur le tourisme, sur l'agriculture. Le grand bâtiment derrière, c'est la Halle aux Fleurs. La découverte du quartier de la Confluence était aussi au programme. Gérard Collomb a assuré lui-même la visite aux maires venus de l'étranger. Développement durable, gestion smart du quartier et architecture innovante, certains ont été impressionnés. C'est la combinaison entre l'architecture et le développement durable qui m'interpelle ici. C'est exactement ce qu'on doit faire à l'avenir. On a une vision smart, une vision durable, non? Cette transformation, je pense qu'il y a une innovation profonde, oui, qui imagine le futur des citoyens. Baptisé Icari, ce bâtiment est ainsi le premier à énergie positive de la ville de Lyon. Émerveillé, subjugué, et que Lyon ait pu mettre en place ce projet Confluence écologique à l'ère du temps et pertinent. Demain, Gérard Collomb, sans le panda, mais toujours avec le costume de VRP, emmènera une délégation dans un autre quartier, celui de la Duchère, pour la démolition de la barre de 130. Près de 900 personnes ont participé hier soir aux côtés de la famille à une marche silencieuse en mémoire d'Hervé Cornara, décapité par Yacine Sali lors de l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier. Hervé Cornara, chef d'entreprise de 54 ans, très impliqué dans la vie de sa commune, Fontaine-sur-Saône. Hervé, c'était mon voisin, très gentil garçon, qui nous faisait souvent des belles petites réunions de famille. C'est incompréhensible. Pourquoi voulez-vous qu'on comprenne une barbarie pareille? Je connaissais Hervé parce que je fais partie d'une association et avec son association, on s'était battu pour le maintien de la poste à Fontaine-sur-Saône. C'est quelqu'un qui était très actif, donc qui ne connaît pas Hervé au sein de Fontaine et des associations? C'est un grand homme. Citoyen et tout, oui, c'est... On nous demande de reprendre son flambeau, mais c'est ce qu'on disait là, ça va être très dur. Hein. Mais plutôt, on doit s'unir et veiller les uns sur les autres. Aussi en amont, veiller à certains jeunes qui ne dérivent pas. Yacine Sali a été mis en examen hier pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et placé en détention. Chaude reprise pour l'OL, c'est en effet sous un ciel bleu que les vice-champions de France ont renoué depuis lundi avec l'entraînement à Tolavolge. Tout juste un mois après la fin du championnat, Hubert Fournier et ses joueurs préparent déjà la prochaine saison avec un objectif, confirmer leur rang d'équipe de premier plan. Cette année est une année aussi importante avec l'entrée dans le nouveau stade
le retour de la Champions League et bien sûr la confirmation de la belle saison qu'on a faite la saison précédente. C'est une pression positive à mes yeux. Pour l'aider, Hubert Fournier pourra compter sur l'arrivée prochaine de l'attaquant Claudio Beauvu, acheté à Guingamp 5,5 millions d'euros, et sur celle de Jérémy Morel, déjà à l'entraînement. Mais le doute plane toujours sur le transfert d'un autre Marseillais, le défenseur Nicolas Nkoulou, pour qui l'OL a fait une offre de 10 millions d'euros. Je suis relativement optimiste, même si on n'est pas décisionnaire, ce sera toujours Marseille qui va décider. Nous, on a affiché notre désir qu'il nous rejoigne. Le joueur n'est pas insensible à notre demande. Dans le sens des départs, après Yoann Gourcuff et Mouhamadou Dabo, l'OL a officialisé le transfert de son espoir Fares Balouli vers Monaco pour 3,5 millions d'euros.